Bonsoir, bonsoir. Allez, c'est parti. Hop, je règle. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Laisse arriver tranquillement. Donc, comme d'habitude, je vais gérer avec mon téléphone en même temps que l'ordinateur. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes en forme, prête à passer 7 heures avec nous, avec moi. Nous, moi, peut-être moi, puis mon ours. Tiens, il y a longtemps que je l'ai pas. Hop, moi et l'ours. Voilà, on va le faire comme ça. Coucou Monique, ça va? J'espère. Voilà, vous arrivez tranquillement. Je vous laisse arriver. J'ai pas Loulou là, je sais pas où il est. Donc j'ai Monsieur l'ours. Oui, coucou Jacqueline. Allez. On va juste... toujours mal au dos. Est-ce qu'il y a des positions qui te font du bien, tu vois, quand tu es calé ou du chaud, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens quand même un peu plus confortable? Ou c'est toujours douloureux? Bonsoir Jocelyne. Donc, est-ce que tu as mal au dos? Comment tu as mal au dos? C'est toujours la même chose, toujours aussi douloureux. Est-ce que ça tire un endroit? Est-ce que ça lance? Est-ce que ça t'empêche d'avancer, de te lever, de te mouvoir, de pouvoir être à l'aise, de pouvoir... voilà, c'est important quand on a un symptôme de quelque chose, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça m'empêche de faire, m'empêche d'être. Je suis pas libre ou je suis dépendante ou... Enfin, tu vois, ça peut être... derrière ça, des fois, on va trouver aussi quelque chose parce qu'il y a le mal de dos qui dit que... voilà, j'en ai plein de dos selon, hein, si c'est en bas du dos, au milieu du dos. Le chaud, quand je marche, tout va. Assis, ça coince un peu, mais moins douloureux. Ok, bon, déjà c'est ça. Besoin de chaleur. Dans ces moments, dans ces temps gris un peu. Enfin aujourd'hui, non, il est meilleur, mais ça peut être ça aussi. Un petit peu de besoin de chaleur, à plein de niveaux. Ça peut parler. Coucou Chris. C'est voilà, c'est aller voir un petit peu qu'est-ce qui peut faire que. C'est important, comme on le dit, enfin comme je le dis depuis un grand moment, c'est d'aller voir ce qui se passe, d'accueillir en fait. Travaille bien Karine. Et à tout à l'heure en replay. C'est vrai quand il y a une tension dans le corps, on est focus là-dessus. C'est-à-dire que l'esprit, il n'arrive pas à lâcher souvent, il reste coincé sur
sur la douleur physique, comme s'il y avait un aimant qui attirait. Et l'aimant, c'est le mental. Le mental, il attire la pensée vers la douleur. Et comme si on avait besoin de lui pour qu'il nous dise, t'as vu, t'as mal là, t'as vu, tu peux pas faire ça, t'as vu, t'es comme ci, t'es comme ça. Donc déjà, c'est aussi se recentrer pour revenir bien à l'intérieur et bien se centrer, pour déjà, tu vois, prendre un peu de recul, comme on le fait dans les grégores de lumière. Tu vois, quand tu prends du recul, on prend du recul et qu'il y a une partie physique qui reste devant et une autre partie. Ça, c'est essayer de le faire dans ces moments-là aussi. C'est prendre une distance par rapport à ce qui se passe, déjà pour que le mental se pose un peu, tu vois. Et ça peut être intéressant quand il y a des tensions, des douleurs. Si la douleur est très intense, c'est évident que c'est difficile qu'on lâche. Mais souvent, c'est le mental qui nous laisse coincer là-dedans parce qu'on s'accroche à ce qui est douloureux. Coucou Steph, coucou Patricia. Il y a beaucoup de peur. Alors là, je ne sais plus du tout ce que j'ai dit la semaine passée. Mais est-ce que je peux... C'était mercredi, donc mercredi, non, on n'avait pas commencé les ateliers. On a fait les ateliers après et on a pu voir que c'était comme si, parce que les 3 ateliers ont eu un petit peu le même mouvement, c'est-à-dire comme si en ce moment, on était amené à libérer des choses du passé, peut-être, hein, des histoires passées, des souffrances passées, que ça soit émotionnel, des fois physique, et remonter beaucoup de choses sur la petite fille d'autrefois, ou le petit garçon d'autrefois, qui se sentait avec des peurs, l'insécurité. On a eu plusieurs... En même temps, l'insécurité, c'est l'enfant... L'enfant, il a besoin de ses parents pour l'amener en sécurité, pour le mettre en sécurité. Donc, il y a différentes sécurités. Aujourd'hui, on a des sécurités sûrement différentes pour les jeunes. Mais, enfin, ça dépend de l'âge que vous avez. Mais si je regarde à mon époque et un petit peu avant moi, c'était la sécurité, c'était d'avoir de quoi manger, d'avoir un toit, etc. Mais on a oublié, et je pense que les parents n'en avaient surtout pas conscience, c'est qu'on avait besoin aussi de sécurité affective, de se sentir entouré, soutenu, et c'était pas toujours le cas. Et loin d'être le cas, d'ailleurs, le pourcentage est quand même très bas de personnes qui me disent qu'ils ont reçu cette sécurité, qu'on les a soutenus, encouragés, etc. Ça existe bien sûr, mais alors, je parle des personnes qui ont 50, 60, même 40, parce que il y a 40 ans, on n'était pas encore dans cette connaissance de l'importance de ce qu'on doit apporter aux enfants. On apportait des choses, mais on apportait les choses primaires. Donc on était dans une base de sécurité qui était à manger, avoir chaud, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des manques souvent de soutien, de réconfort, d'approbation. On était aussi dans cette époque où il était dit qu'il ne fallait pas féliciter un enfant parce que sinon il laissait tomber. Enfin voilà, leurs croyances et nos croyances, hein, puisque moi, quand même pendant plus d'une trentaine d'années, j'ai fonctionné avec ces croyances qu'il fallait apprendre, il fallait faire, il fallait... Voilà, et qu'on ne complimentait pas forcément un enfant. Voilà, aujourd'hui, on est... Alors, des fois, un peu dans l'opposé, ce qui n'est pas forcément mieux, mais on a un équilibre quand même qui est un peu plus important. Les enfants n'auront pas le même besoin de sécurité. Mais peut-être qu'ils manqueront d'une autre sécurité, on ne sait pas. Enfin, voilà. D'où l'importance de reconnaître que la sécurité, qu'est-ce qui me sécurise aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je me sens soutenue, que je me sens sécurisée? Est-ce que moi, j'arrive à me soutenir? Est-ce que moi, j'arrive à me sécuriser? Ou est-ce que je suis en attente que les autres m'apportent une sécurité? C'est ça qui est important d'aller voir aussi. Bon, non, c'était sympa, c'était un peu chaud. Donc, voilà,
c'est aussi reprendre contact avec tout ça. Donc, s'il y a des choses qui remontent, tu vois, les peurs, alors je ne sais pas si dans les peurs, il y a des choses qui, voilà, dans ce que je viens de te dire. Oui, Ligia, coucou Ligia. Je confirme, Jacqueline, oui, Patricia. En ce moment, je rêve beaucoup de ma grand-mère paternelle et de mon frère qui sont décédés. C'est une connexion. Alors, ce qui est intéressant aussi, Patricia, qu'est-ce qu'elle représentait, ta grand-mère? Qu'est-ce qu'elle t'apportait? Est-ce que elle... Parce qu'on peut avoir eu, moi j'ai ma grand-mère paternelle pour moi qui était un grand soutien. Alors, c'est intéressant parce que soutien, elle ne me soutenait pas, c'était pas vu en fait. Parce que maman était en désaccord total avec ça. Mais je le sentais dans sa présence, dans son regard. Et je sentais la douceur, le soutien. Donc ma grand-mère paternelle a fait partie d'une personne qui m'a sécurisée. La lumière s'en va. Il y en a encore une. On va laisser ça. Hop, voilà la lumière. Donc, oui, c'est intéressant parce qu'il y a des moments où on va arriver. Alors après, c'est quand on rêve. Il y a beaucoup de choses qui travaillent pendant la nuit aussi. Mais est-ce que, tu vois, quand tu te réveilles, comment tu te sens? Est-ce que tu es contente de les avoir vus? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que c'est ça qui est... Ce qui est intéressant, c'est de voir quand je me réveille, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe pour moi. Parce que il y a beaucoup de choses qui se lâchent, qui se libèrent ou qui se reconstruisent quelque part. On a pu voir qu'il fallait déprogrammer des choses, mais surtout, il fallait reconstruire. C'est-à-dire que la petite fille, il faut qu'on puisse aller la voir et puis lui apporter ce dont elle avait besoin ou ce dont on a besoin. Enfin, on a l'impression qu'il nous manque aujourd'hui quelque chose ça ne nous manque pas aujourd'hui en tant qu'adulte. Et ça a manqué à l'enfant. Et l'inconscient lui a enregistré que ça manquait. Donc, il va être dans la recherche de pouvoir trouver quelque chose. Patricia, je suis contente quand je me réveille et je me sens sereine. Donc, il t'apporte, enfin, tu vois, c'est une connexion avec quelque chose qui est apaisant, avec des personnes qui sont apaisantes, sereines. Bah, c'est ce qui te construit et qui te nourrit, c'est génial, quoi. Et puis, si jamais on pense, on rêve à des choses et on se réveille stressé, angoissé, c'est que c'est le moment d'aller libérer ses angoisses, ses peurs. Alors, comme je vous l'ai déjà exprimé, appris, fait, l'important c'est de libérer les peurs, pas de dire bah, j'ai peur de. Alors, c'est bien des fois d'en prendre conscience. Ben, j'ai peur d'être en insécurité, j'ai peur de mourir, j'ai peur. Ça peut être des choses comme ça, ok, c'est vrai. J'ai peur de me retrouver dépendante, j'ai peur de perdre ma joie, j'ai peur de jamais retrouver la joie. C'est plein de choses comme ça, quoi. Patricia, par contre, avec mon frère, on ne se parlait plus à l'heure de son décès. Alors, à l'heure de son décès, tu parlais plus. À l'être humain qu'il était, tu vois, c'est comme si les deux personnages ne se parlaient pas. Mais au niveau de l'âme, bah, tu as une preuve que c'est de l'autre côté, c'est autrement. Et ça, c'est important parce que c'est comme si ça venait, peut-être tu l'as déjà fait, hein, mais ça pourrait, comme si ça vient réparer, parce que des fois, quand les personnes, on est un peu brouillé avec les personnes, où on les a pas vues, on n'est pas retourné les voir, etc. Et ça, des fois, ça crée une culpabilité. Si j'avais su, j'aurais fait. C'est pour ça que je disais souvent aux gens, ou je dis souvent aux gens, n'attendez pas que ça soit trop tard pour faire quelque chose. Parce qu'il y a des personnes qui sont âgées, il est bien qu'on aille les voir, parce que un jour elles vont s'en aller, et si à ce moment-là on dit si j'avais su, c'est un peu tard. Même si on peut le faire d'âme à âme, c'est aussi bien de le faire de personnage à personnage. Mais si tu vois, tu étais si vous parliez plus et qu'il vient dans ton rêve et que toi tu es sereine, c'est que c'est posé, que cette fusion, tu vois, que tu avais, elle n'a jamais été perdue. C'est le personnage qui nous raconte un truc, qui nous dit gna 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 gna, puis t'as pas fait ci, puis t'aurais dû faire ça, etc. Il n'y a pas, absolument pas
d'âme à âme, ça s'enregistre pas. On peut le voir des fois aux constellations où je sens bien qu'il y a des personnes qui sont décédées, des fois des parents, des grands-parents, et avec lesquels c'était pas cool du tout. Et la personne, elle comprend pas pourquoi celle qui joue ce parent ou ce grand-parent ne réagit pas. Mais la personne, elle est dans l'instant, elle est connectée à l'âme, et l'âme, elle pose des choses. Ça donne absolument pas raison à ce qui a été vécu, mais ça permet de pouvoir accueillir les choses différemment. Et souvent, alors, il y a l'ego qui, il n'y a pas longtemps, il me semble qu'on a vécu une situation comme ça, où un papa, voilà, et qui revenait, qui était présent et qui avait qu'une envie, c'est que, ok, c'est qu'on arrête de lui en vouloir, et en même temps, il était en paix, parce que l'âme est en paix. Ce qui a été vécu, alors c'est surtout, j'insiste bien, on n'oublie pas l'histoire. Elle a été écrite, elle a été vécue. L'enfant a souffert. C'est pour ça qu'en ce moment, il me semble, en tout cas vu les récits de beaucoup de personnes, et il me semble qu'on replonge beaucoup dans des choses de l'enfance, des blessures de l'enfance, pas pour qu'on aille se plaindre ou qu'on aille ouais j'ai vécu nana, que on se retrouve dans un état victime, mais plutôt que on se dise ok, c'est vrai, la petite fille ou le petit garçon d'autrefois, ah oui, il a vraiment vécu ça, ah oui, et là tu vois, là c'est peut-être une injustice. Puis là, c'est peut-être une grande peur, une angoisse, une terreur. Des fois, on peut avoir été tétanisé devant une situation et on est resté coincé, bloqué à ce niveau-là et à ce moment-là. Donc, c'est d'aller retrouver la petite fille, le petit garçon d'autrefois. Avec l'adulte, c'est l'adulte qui doit les retrouver. Et puis, à les rassurer, à rassurer l'enfant, rassurer le petit garçon, la petite fille d'autrefois, pour lui dire c'est ok, ça va. Ça va aller, moi je suis l'adulte et je suis là pour toi. Et ça change la donne. Alors juste, je vais couper, dire qu'on ne me dérange pas parce que j'ai plein de messages qui apparaissent. Et là, il est focus sur ce qui se passe. Donc c'est important juste d'accueillir ce qui est après ce vivre, après ce passé, juste accueillir que s'il remonte des choses, alors toi tu vois Patricia, il est remonté que c'était beaucoup plus paisible, même si ça a été un choc important, le départ de ton frère, et que vous ne vous parliez plus, mais là au niveau de l'âme, c'est posé. Et quand tu te réveilles sereine, ça veut bien dire, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que c'est fait, c'est posé, ça se répare, c'est réparé. Et je trouve ça magnifique, quoi. C'est magnifique. C'est pour ça que plus on va accueillir la douleur, la souffrance, ce qui remonte, que ça soit émotionnel, physique, on va aller, c'est comme si on est après réparer et guérir la petite fille ou le petit garçon d'autrefois, pour que enfin, parce qu'il est temps qu'on lâche tout ça, quoi. On devrait, non, hop, j'efface, j'annule ce que je pensais. Voilà, il faut porter une attention et se donner le droit d'avoir souffert et tout, sans, bien sûr, et surtout pas, replonger dans la douleur. On accueille la douleur, mais sans replonger, pas dans la douleur, dans la victimisation. Je remonte un peu. En ce moment, je rêve. Donc là, je l'ai, la sécurité. Je l'avais avec ma grand-mère paternelle, partie malheureusement trop tôt pour moi. Oui, mais Chris, tu vois, cette grand-mère paternelle, elle te l'a apportée. Donc ça veut bien dire qu'elle est là. Et il suffit de repenser à ta grand-mère paternelle. Et je pense que tu es peut-être comme quand je pense à la mienne. Moi, ça me met en joie quand je pense à ma grand-mère. Elle était pleine de douceur. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai une de mes cousines germaines, quand on parle de notre grand-mère, on n'a pas du tout les mêmes mots. Et quand je l'entendais au début, je dis mais qu'est-ce qu'elle dit? Ben non, moi j'ai pas vécu ça. Et en même temps, c'était, je pense, la seule personne qui me sécurisait, qui m'apportait à travers ses yeux, à travers sa gentillesse, à travers... C'est pour ça que souvent je dis... j'ai pas peur de vieillir dans le sens où, vous savez, on a des taches, moi j'ai plein de taches là, des taches de vieillesse en pain. J'aimais tellement, ma grand-mère, elle
décédée, elle avait 95 ans, et elle avait des taches, je la trouvais magnifique. Donc, pour moi, c'est magnifique. Voilà. Et on n'a pas tous vécu les mêmes choses. C'est ça qui est intéressant. Donc, si je l'ai reçu, tu vois, Chris, le fait d'avoir été sécurisé, d'avoir senti cette sécurité par rapport à ta grand-mère, tu l'as à l'intérieur. On repense à elle et on replonge dans ses souvenirs qui étaient confortables. Moi, j'avais mes maîtresses aussi de primaire. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai adoré l'école. Peut-être ou pas. J'en sais rien. Et mes maîtresses, j'adorais mes maîtresses. Elles m'ont aussi apporté beaucoup de choses. Et donc, que j'avais pas à la maison, je le recevais d'une autre façon ailleurs. J'ai eu la chance de pouvoir le recevoir ailleurs. J'en ai conscience aujourd'hui encore plus, avant, mais j'adorais. Donc, ces personnes, c'était des femmes en plus, m'ont apporté ce que ma mère ne m'apportait pas, ce que maman était incapable de le faire pour moi en tout cas, et j'ai reçu ça. Et aujourd'hui, j'ai ça à l'intérieur. Voilà. Je me sens pas en insécurité, je me sens en sécurité, je me sens avec la joie. Il faut, pour moi, perso, ce que j'ai envie de retrouver, c'est encore plus de joie, parce que la petite fille était très en joie, jusqu'aux interdits, etc. Je la sens la joie, mais elle ne s'exprime pas encore pleinement. Et pour moi, en tout cas, c'est ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir laisser cette joie remonter dans mon histoire, et que je la sente profondément, même si, parce que j'aime beaucoup l'humour, on fait des grandes, on prend des grands fous rires à des moments, il n'y a pas très longtemps, ça j'adore, mais en fait, je sais que intérieurement, je suis joyeuse et en joie. Ce qui n'était pas tout à fait ce qu'on a pu voir pendant des années et des années. Je pense que ça s'est arrêté quand la petite fille a eu, je pense, 5-6 ans. Et là, ça revient. C'était après une TCH où on avait mangé, enfin, je pense que les personnes qui écoutent, qui étaient présentes, et j'avais le fou rire, mais c'était un pur bonheur, puis je ne pouvais pas m'arrêter, je sentais cette joie, je sentais que ça riait à l'intérieur, et quelqu'un parlait, peu importe ce que la personne disait, ça enclenchait chez moi ce fou rire, et voilà, et j'adore. Donc je fais une demande à l'univers, c'est de me connecter de plus en plus à ces fous rires, à cette joie intérieure. Alors, Patricia, elle était d'un grand soutien moral. Je me suis beaucoup occupée d'elle lorsque j'avais 11 ans. J'avais 12 ans quand elle est décédée. Je la coiffais, je lui changeais ses couches. Ok. Donc, tu vois, ce que tu as partagé, et j'ai envie de dire, tu vois, ce que tu lui as donné à cette grand-mère, là où elle te le rapporte. Elle te redonne. C'est pour ça qu'elle vient à travers tes rêves, sûrement pour juste te dire que tout va bien et qu'elle est sûrement fière et que tu peux être en joie et tu vois, le fait que tu es donné, tu reçois. Alors à travers ses rêves, mais sûrement dans ta vie aussi, peut-être à travers tes animaux aussi, tu reçois tout ce que tu as pu donner. Parce que on n'a pas à attendre quelque chose quand on donne. On va donner avec le cœur et tout naturellement, ça se fait. Alors, des fois, on peut se forcer, ça arrive qu'on pourrait se forcer de donner. On n'en a pas forcément envie, mais plein de fois, on donne avec le cœur. Et tout ce qu'on donne avec le cœur, on le sème. Hein, on peut l'écrire de plein de façons. Et on le récolte. Et on le récoltera. Et ça, c'est magnifique. Et c'est beau. Je trouve que, tu vois, je le sens, c'est très beau. Alors, j'ai un peu de retard dans ce que je lis. Oui, c'est exactement ça, Chris. Douceur et bienveillance. Donc ça, c'est tout ce que tu as à l'intérieur. Moi aussi, j'aime la joie, Olivia, ouais, c'est sûr. Bon, toi, tu respires et tu dégages la joie. Quand on te voit, on sent cette joie.
en sont la douceur et la joie. J'ai la sensation très forte qu'elle est un de mes guides en ce moment. Il y a des grandes chances qu'elle soit ton guide, Patricia. Donc, tu as une chose à faire, c'est faire rien. C'est te laisser guider. Laisse-toi guider par cette grand-mère. Laissez-vous guider par des personnes qui sont importantes pour vous. Ça peut être le sujet, finalement, d'un exercice qu'on peut faire. C'est repenser à quelqu'un qui nous a apporté de belles choses à travers peut-être des actions, à travers peut-être des fois du matériel, peut-être un sourire par rapport à une attention. Ça peut être à la maison, ça peut être dans la famille, ça peut être des amis, ça peut être des copines, des copains, ça peut être aussi les professeurs, l'école, les copains d'école. Enfin voilà, on peut recevoir de tellement de façons. Sauf que si c'est pas concret, on est en attente souvent, ou on a pu être en attente. C'est j'ai tellement donné, je lui ai tellement donné, mais et que lui en retour il donne rien, ou elle en retour elle donne rien. Mais sachez que quand vous donnez, vous recevrez, mais pas de la personne à qui vous avez donné. N'attendez pas qu'on vous redonne en retour. Laissez faire, parce que le retour se fait, mais pas de la façon dont on pense. Donc, on peut recevoir, moi je vous ai déjà raconté quand j'avais eu l'artère qui éclatait et tout. Là, ce jour-là, je me suis rendu compte de tout le monde qui était autour de moi. Et là, je me rendais compte que oui, j'avais donné, mais je recevais beaucoup. Et des fois, il faut vivre des situations pour s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, comme on parle de ça, je pense que c'est intéressant pour toutes les personnes qui écoutent de se dire, qui est-ce qui m'a apporté quelque chose? Des fois, c'est des petites choses. Ma grand-mère, elle m'apportait la douceur. Alors, elle apportait des bonbons, si on avait le droit à un bonbon, elle donnait une fois par semaine. Et surtout, elle cuisinait merveilleusement bien. Alors, moi, j'adore cuisiner, je comprends. J'aime aussi beaucoup manger les bonnes choses. Et c'était à travers ce qu'elle venait faire, elle nous apportait la douceur, la joie. Enfin, voilà, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas si une de mes sœurs écoute là, mais de savoir comment elle vivait ça. Il faudra que je leur pose la question, parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses, et c'est intéressant de voir comment c'est vu par d'autres personnes qui faisaient partie de la famille. Donc on a pu recevoir une petite chose, une grande chose, un sourire, une approbation. Ma grand-mère, c'était sans les mots. En même temps, ça me fait sourire quand je vous dis ça, parce que mon nom de famille, c'était quand même muet et mueté. Donc, je comprends que ma grand-mère, c'était le côté de mon père, elle avait ce nom de famille, donc je comprends qu'elle n'exprimait pas les mots. En même temps, je pense qu'il était très important de ne pas exprimer des mots pour pas que ma maman, je vais dire ma mère à cette époque, maman aujourd'hui, qu'elle puisse pas entendre quelque chose ou rebondir sur quelque chose. Et ça se passait au-delà. C'était dans les yeux, c'était à travers le cœur, c'était, enfin, il y a plein de choses, ça se faisait autrement, et c'est magnifique. Je suis heureuse de parler de ça ce soir. C'est ça, on ne sait jamais de quoi on va parler. Chris, j'ai beaucoup d'émotions en repensant à elle, avec un sourire intérieur. Ouais, c'est ça. Laisse-le vibrer, ce sourire. Laissez-le vibrer. Un sourire, une sérénité, un apaisement. Puis si vous repensez à quelqu'un et que c'est plus la peur, c'est plus une insécurité, la violence, accueillez cette violence, cette insécurité, en pensant à la petite fille qui a reçu ça. Et juste soyez l'adulte en lui disant, tu sais, moi je suis là pour toi, et je vais pouvoir t'apporter autre chose, autrement. Donc c'est juste avec le cœur, c'est juste le laisser faire comme ça, quoi. Il y a eu plein de graines semées depuis qu'on est né, voire avant, parce que dans d'autres vies, on en a semé aussi des graines. Alors, on a semé des graines qui n'étaient pas confortables, qu'on a récoltées. Moi, j'ai envie de dire qu'on arrête avec ce qu'on a semé qui n'était pas confortable, et peut-être qu'on laisse pousser ce qui était beau, ce qui était confortable. Forcément, dans des vies passées, on a vécu l'horreur et on a fait vivre l'horreur.
Ça calme quand on entend ça, parce que ça permet de penser que voilà, on a pu être maltraité, mais on a sûrement été maltraitant dans une des vies. Alors, si vous êtes OK avec le fait qu'on revienne vivre une expérience et qu'on a vécu déjà plein de vies, si vous n'êtes pas OK, là, voilà, n'en tenez pas compte. Mais, et puis, on sème, et puis on récolte. Et je pense que si vous êtes là à l'écoute, il y a déjà un petit moment où vous êtes après changer les choses, semer d'autres choses, et que les récoltes vont être différentes. Alors Monique, ma grand-mère riait beaucoup. Nous faisions des batailles de polochon avec elle. Elle est partie beaucoup trop tôt, j'avais 11 ans, ça a été un drame. Ouais, c'est sûr. Pour la petite fille de 11 ans, elle perdait tout ça, tu vois. Mais tu vois, toi qui as mal au dos et tout, imagine, tu repenses à ces batailles de polochon, tu repenses au rire de ta grand-mère et tu vas le faire résonner tout ça dans ton corps. Tu vas laisser vibrer cette joie, les fous rires. Tu vas laisser vibrer à l'intérieur de la petite fille et de l'adulte aujourd'hui. Il y a grande chance qu'il y ait des choses qui se posent. Vraiment, il y a des choses qui se posent. Je vous invite vraiment tous, toutes, à repenser à un souvenir, à quelqu'un que vous avez rencontré. Je me rappelle d'avoir eu peut-être j'en ai déjà parlé en direct, d'avoir rencontré une dame qui venait en consultation et qui me disait qu'elle ne supportait pas toutes ces personnes âgées. Alors elle avançait dans l'âge, mais elle n'avait jamais rencontré une seule personne âgée qui était agréable, etc., etc. Puis je ne sais pas comment c'est venu, mais dans la conversation, à un moment, je lui dis, mais est-ce que autour, repensez la petite fille, est-ce que vers chez vous, est-ce qu'il n'y avait pas des femmes, des personnes qui étaient âgées, qui vibraient autrement? Je n'ai sûrement pas dit vibrer le mot, mais et à un moment elle me dit, ah si, à la ferme un peu plus loin, on allait chercher le lait, et la dame, c'était une vieille dame qui était toujours avec le sourire, qui me faisait goûter les choses, qui m'expliquait les choses. Et là on a commencé à pouvoir toucher la possibilité de voir quelqu'un qui est âgé et qui est confortable et agréable. Et ça, c'est cadeau dans la vie, parce qu'on y va tous dans l'âge. Si vous avez 30 ans, 40, 50, alors 60, 70, on avance tous dans l'âge. Et à des moments, si j'ai reçu ou si j'ai un exemple d'une personne qui était âgée et qui était agréable, souriante, même si c'est pas de la famille, et si elle c'est me reconnecter pour pouvoir donner une motivation intérieure à pouvoir vieillir et avancer sereinement, agréablement, en santé, en chanté, etc. etc. Ah. Hop. Voilà, mon ordinateur qui veut remettre à jour. Il n'est pas le moment de remettre mon ordinateur à jour. Je lis et j'ai du monde en face de moi. Super, Monique. Tu vois, la grosse émotion et l'envie de rire remontent. Alors, enregistre ce souvenir, enregistre dans tes tripes, enregistre des fous rires que vous avez pu prendre. Même s'il n'y en a eu qu'un dans votre vie, il y en a eu un, et puis laissez vibrer, parce que c'est ça qui est important. Et ça met en joie l'intérieur. Et quand le corps, l'émotionnel, et tous les corps physiques, émotionnels, tous les autres corps se vibrent dans la joie, dans le rire, forcément, tout va s'adapter et tout va se bouger. Voilà, tu vois, Monique, ça va être... oui, ça va faire beaucoup de bien. Eh oui, j'avais 12 ans à l'époque et on m'a caché le décès. C'est une voisine qui me l'a dit.
On pensait qu'il ne fallait pas le dire aux enfants. Alors déjà, parler de la mort, compliqué, c'est un tabou pour beaucoup. Parler de qu'est-ce que vous voulez quand vous allez pour votre enterrement, des fois ça fait un peu drôle. Mais les enfants, alors Patricia, je pense qu'on a un petit peu le même âge, à mon avis, on ne parlait pas, des morts. On pensait que les enfants, ils ne pouvaient pas le savoir et qu'ils ne comprendraient pas, et qu'ils étaient trop jeunes, etc. Longtemps, on a pensé qu'il ne fallait pas emmener les enfants aux enterrements, alors que c'est tellement important de finaliser la vie de quelqu'un en allant jusqu'au bout, à un enterrement, en allant au cimetière. C'est sûr que tu l'apprends de quelqu'un d'autre. Et puis, à 12 ans, la mort, c'est un sujet tellement spécial quand on est enfant. Aujourd'hui, on en parle, on fait beaucoup de métaphores, on explique, il y a les films, il y a des animés Coco qui est magnifique, qui expliquent, etc. Mais à notre époque, on n'en parlait pas. Et souvent, c'était un fait accompli, ou des fois, il y a des gens qui ont su très très longtemps après que quelqu'un était décédé, ou l'ont compris. Je pense que les enfants, ils le ressentent, mais comme on ne met pas de mots, et puis si on pose des questions à ce moment-là, on va nous envoyer bouler parce qu'il y a autre chose à faire. Et là, on n'a pas de soutien, et là, on sent que tout le monde est en détresse, qu'il y a beaucoup de peur, qu'il y a beaucoup de larmes et tout, mais personne ne parle. Donc c'est souvent au-delà de la situation qui a été vécue, c'est l'émotion qui a été vécue autour par les adultes. Et les enfants qui sentent que les adultes vont pas bien, ça les insécurise totalement. Alors que si on leur dit, voilà, je suis triste, il me manque, on met des mots, c'est tellement plus facile et ça vient combler quelque chose. Et les enfants, ils comprennent très bien. Monique, avec maman aussi, sans raison, on prenait de gros fous rires. Ça, c'est génial. Donc, tu vois, tu peux te connecter vraiment à tous ces fous rires-là. Ça me met en joie de vous parler comme ça, de lire vos messages. C'est chouette. C'est beau. Je vais profiter d'être dans cette belle énergie de joie, pour qu'on aille, qu'on fasse l'égrégore de lumière, pour qu'on puisse rayonner cette lumière, cette joie, parce que toutes les personnes qui ont des problèmes autour de nous, si elles sont connectées avec nous dans la joie, elles vont ressentir et recevoir tout ça, ça va faire beaucoup de bien. Alors je vais vous inviter on va faire l'égrégore, donc pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, on va faire un cercle pour laisser circuler une belle énergie. Une énergie qui apportera bien à chacun et à chacune présent, là, et ceux qui se rajouteront en écoutant. Un égrégore, une lumière, un apaisement, une sérénité, une joie. Et puis on va mettre au centre, après, toutes les personnes qu'on a envie de mettre au centre, pour qu'elles reçoivent, elles aussi, une aide, pour qu'elles reçoivent ce qui est bon pour elles. Donc, on va imaginer qu'on fait un cercle. Donc, avec votre main gauche, vous allez recevoir l'énergie. Vous allez recevoir la main droite de la personne à côté de vous. De votre main droite, vous allez donner sur votre droite, et de la main gauche, vous allez recevoir. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui va vous donner. Donc, de la main gauche, on reçoit l'énergie de la main droite de la personne sur notre gauche. Et sur votre droite, eh bien, vous donnez à la personne qui est sur votre droite, qui, elle, reçoit. Et on va tous, les unes, les uns, à côté des autres, on va faire un grand cercle. Il va s'agrandir, puisqu'il y a les gens vont écouter encore après. Et puis s'il y a d'autres personnes qui veulent, dans l'énergie, se regrouper avec nous, on va les accueillir. Et on va recevoir une énergie qui va arriver peut-être de l'univers à travers peut-être le centre coronal, là juste au-dessus de la tête, comme si on a un fil qui nous laisse connecter en haut, puis en bas, sous les pieds, des racines,
On va recevoir de la Terre, de l'intra-terre, une énergie. C'est comme si ces énergies vont se connecter pour pouvoir faire une énergie qui va circuler. Elle circule en nous, alors on va prendre cette énergie, on va la laisser circuler, on va la laisser remplir notre corps, passer dans notre bras droit, le haut du bras jusqu'au coude, du coude jusqu'au poignet, du poignet jusqu'à la main droite, et on va donner à la personne qui est sur notre doigt, qui elle reçoit. Et en même temps qu'on donne, eh bien de l'autre main, de la main gauche, on reçoit de la personne sur la gauche qui nous laisse eh bien, passer cette énergie. Et cette énergie, elle va circuler, elle circule de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, de l'autre à l'un. Elle circule sans que vous n'ayez rien à faire. Cette énergie, elle va circuler encore et encore. Et puis on va recevoir tous, toutes, cette énergie qui passe et qui passe des uns aux autres pour pouvoir amplifier encore cette énergie qui est aussi très connectée à la joie avec tout ce qu'on vient de dire, à l'enthousiasme, à un élan intérieur. On va laisser cette énergie s'amplifier encore et encore plus. Et puis alors que ce cercle s'agrandit en énergie, en intensité, on va imaginer qu'une partie de nous fasse un pas en arrière pour simplement pouvoir laisser ce cercle devant nous, observer et voir toute cette énergie qui circule, la sentir, la ressentir, la voir peut-être, juste laisser cette énergie. Vous êtes juste, cette partie peut observer devant toute cette énergie, ce cercle, et du cœur, de l'âme. Eh bien, c'est comme s'il y avait un faisceau lumineux qui va aller jusqu'au centre de ce cercle. Comme si ça faisait plein de rayons partant de chaque cœur, chaque âme, pour pouvoir se retrouver ensemble au centre. C'est comme si ça s'amplifiait encore et encore plus. Comme une vibration qui prend encore plus d'intensité pour apporter et recevoir cette joie, cet apaisement, cette sérénité. Et alors que cette énergie circule encore et encore, eh bien au centre de cet égrégore, je vais vous laisser mettre toutes les personnes que vous avez envie de mettre au centre. Je vais mettre au centre de cette énergie Anaïs, qui s'en est allée, Joël, Claude, Annie, Lénaël, qui attend une greffe, toutes les personnes qui suivent des protocoles de santé. Je vais mettre Philippe, Martial, Mathias, Sébastien, Benjamin, Valérie, Karine, Duncan, qui a besoin de notre soutien pour qu'on puisse trouver exactement ce qu'il a, qu'il puisse retrouver la pleine santé, sa famille, ses parents, Anna, la maman de Marie-Thérèse, Isabelle, Nathalie. Pour Patricia, il y aura Patrice et Lucie. Monique avec ses enfants, les petits-enfants, Justine, Timothée, Daniel. Sandrine, les enfants de Sandrine, sa famille de cœur. Duncan que je viens de mettre. Mes enfants, mes petits-enfants. Mes sœurs, maman, Élise. Un souvenir à toutes ces grand-mères, à toutes ces personnes qui ont une grande place et une grande importance dans notre enfance, dans notre histoire. Pour qu'on puisse les remercier de se reconnecter, de se connecter à cette douceur, bienveillance, sécurité, approbation, encouragement et non.
On va mettre ce Rodil pour Chris. Chris, je te mets au centre de cet égrégore, même si tu y es déjà. Minou, Pat. Corinne avec Céline et sa maman. Ah oui. Ok. Et je ne sais plus le prénom du mari qui est décédé, on va le mettre aussi dans l'énergie. Tous ceux qui s'en sont allés, qui reçoivent, pour ceux qui en ont besoin, la paix, pour pouvoir passer facilement dans les autres dimensions. Toutes les personnes qui sont dans les EHPAD, toutes les personnes qui sont seules. Je vais mettre Lydie, je ne sais pas si elle est par là. Aïcha. Valérie, pour que Damaham soit connecté et que tu reçoives ce qui est le meilleur pour ton âme, pour toi. Geneviève, Daniel. Yves. Et simplement, on va laisser cette énergie circuler encore et encore plus. En sachant qu'elle va être là, là maintenant, tout à l'heure, demain, tous les autres jours. Puis simplement, en prenant le temps qui est nécessaire, la partie qui a pris du recul va se reconnecter pour retrouver l'entièreté de chaque corps. On laissera une partie ici pour continuer à recevoir et à donner cette énergie. Et tranquillement, bien vous allez revenir bien ici et maintenant, installé sur votre chaise, sur votre canapé, sur votre lit, sur votre fauteuil, pour retrouver toute votre corporalité, pour revenir bien ici et maintenant, enrichi de tout ce qui vient d'être vécu, connecté à la joie, à cet enthousiasme qui circule en chacun, pour pouvoir profiter encore plus avec bienveillance, douceur, sérénité, de tout ce qui est le meilleur pour chacun. Merci à tout le monde. Et on va laisser cet égrégore continuer encore et encore. Je vous laisse tranquillement arriver, revenir, vous reconnecter, être là, repenser peut-être à ces personnes qui ont été importantes pour vous. Merci à l'énergie, merci à tout le monde, merci à l'univers, merci à l'intraterre, merci aux guides, aux anges, aux archanges, à tous ceux qui existent, à toutes les énergies. Pour que chacun puisse juste se laisser porter parce qu'il est le meilleur. Juste vous laisser guider, accompagner. Oui, plaisir Sandra. Contente de te voir bientôt là. J'ai lu ton message, je te réponds après. Comment vous vous sentez? Si vous avez l'énergie, peut-être qu'ils se sont endormis, super. Juste, voilà. Merci de ce temps si précieux avec toi et tous les autres qui apportent douceur, écoute. Ouais. C'est vrai que c'est un moment privilégié qu'on vit tous ensemble. Un grand calme paisible pour toi, Ligia, génial. Patricia, super bien. Je baille. Oui, ça lâche, c'est super. Prête à aller faire encore de beaux rêves. Se balader, je nous souhaite d'aller faire une belle balade avec nos grands-parents, nos grands-mères ou d'autres. Tous ceux qui sont partis, ceux qui sont importants. Monique, détendue et pleine de joie. Oui. Laisse-la vibrer, cette joie. La joie, elle prend beaucoup de place et elle peut apporter beaucoup, à tout niveau. Jocelyne, paisible et apaisée. Oui. Ça m'a fait très plaisir de parler de ma grand-mère.
il y avait une autre personne âgée qui a eu une importance, une partie dans mon histoire. Et elle m'a fait connaître Lourdes. C'était la maman du curé du village d'à côté. C'était une femme qui avait décédé à 97 ans. Et elle avait une douceur, une connaissance. J'ai beaucoup appris avec elle. Et on est allé à Lourdes. Et alors là, on a aussi pris des grands fous rires à Lourdes. Et je trouve ça génial, quoi. Donc merci pour toutes ces personnes que j'ai croisées sur mon chemin. Celles qui m'ont apporté beaucoup de choses, celles qui m'ont fait grandir d'une autre façon, celles qui m'ont permis de développer des forces que j'aurais peut-être jamais développées si je n'avais pas vécu certaines situations. Et ça fait plaisir, ça fait du bien de parler de tout ça. Sandrine, bien ravie de venir te vous voir très bientôt. Contente aussi, Ligia. Je vais me coucher avec la joie de cette soirée, merci, super. On va juste laisser rayonner, en tout cas moi je la sens, cette joie intérieure. Je sens que ça sourit dedans et c'est tellement agréable que on va laisser vibrer ce qui sourit à l'intérieur. S'il y a des douleurs, des tensions, laisser ce sourire intérieur apporter, prendre soin des tensions, de ce qui peut être là, pour pouvoir, quand vous allez vous coucher tout à l'heure, juste profiter de ce qui sera le meilleur. Juste laisser les choses se faire, c'est ça qui est important. Vous avez semé beaucoup de choses. Alors, il y a des choses qu'on a semées qui n'étaient pas confortables. Je pense qu'on en a déjà pas mal récolté. Puis quelquefois, il peut y avoir encore un peu de chien-dent dans notre qui vient un peu parce qu'il y a l'ego, il y a le mental qui vient causer. Et puis il y a plein de belles choses qui ont été semées, qui poussent et qui donnent de belles couleurs, de belles senteurs, le sourire, l'émerveillement, le bonheur pour les oiseaux, les insectes et peut-être d'autres. Donc on va juste profiter et laisser profiter de tout ça. C'est avec la joie au cœur que je suis contente d'être dans cette énergie et de pouvoir profiter avec vous aussi. C'est un temps que je m'octroie tous les mercredis, un temps de pause, un temps d'instant présent avec vous. Et ça, c'est un beau cadeau que vous me faites, de me permettre de pouvoir faire ça. Eh bien, je vais aussi, moi, à mon tour, vous souhaiter une bonne nuit. Pour tous ceux qui suivront, je sais qu'il y en a qui écoutent le matin au petit-déj, je fais un petit clin d'œil, elle se reconnaîtra, ou elles se reconnaîtront. Je vais vous souhaiter une belle nuit, une belle début de journée, si c'est le café. Plein de belles choses, de la douceur, de la joie, du plaisir. Et puis l'enthousiasme de découvrir et d'avoir la curiosité de découvrir tout à l'heure, demain, de redécouvrir les récoltes, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous récoltez, les sourires intérieurs, les sourires extérieurs, le regard. Je vais vous souhaiter une très belle nuit. Je vous souhaite plein de belles choses, de beaux rêves, une belle restructuration pendant la nuit, pour pouvoir demain matin, à l'heure qui sera OK pour vous, vous réveiller en pleine forme, rempli de joie, d'enthousiasme et curieux de découvrir la journée qui est à venir. Bonne nuit. Je vous aime.